Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors, je nous encourage à honorer les papas. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on veut bien encourager. Bonne fête les papas. Bonne fête les papas. Il y a des pères biologiques, nos pères biologiques qui nous ont engendrés. Il y a les pères spirituels qui nous enseignent la parole de Dieu, qui nous amènent à mieux comprendre la volonté de Dieu, à avoir une vie plus structurée. Il y a les pères moraux, les pères de substitution qui peuvent être nos professeurs, qui peuvent être les responsables de l'école du dimanche, nos leaders d'ados, de jeunes, qui peuvent être des oncles, qui peuvent être des beaux-pères. Il y a des pères de projet, comme dans les entreprises, les pères qui, au sein d'une équipe, lorsqu'il y a des conflits, eh bien, ils viennent pour pouvoir apporter la sécurité, pour pouvoir gérer et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Ceux qui apportent un cadre, quand tout est un petit peu désordonné, on va vers lui et il gère la situation. Et puis, il y a le Père céleste, le Père de tous les pères. Et aujourd'hui, même si c'est la fête des pères humains, on va se focaliser sur notre Père céleste. Et on va dire comme l'évangéliste Philippe, « Seigneur, montre-nous le Père ». Parce qu'avant d'être un père, nous sommes des enfants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16, il est écrit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Je prie que nos cœurs soient soumis ce matin à la parole de Dieu. Une parole pour les pères, mais aussi une parole pour les mères, parce que les mères ont un rôle à jouer également dans la paternité des pères. Elles sont des aides semblables, elles sont des moyens par lesquels les pères vont se ressourcer auprès du Père. Les fils qui vont devenir pères doivent entendre aussi une parole. Et les filles qui ont un père et qui vont choisir leur futur mari, qui vont devenir pères, doivent avoir des modèles sur lesquels elles peuvent se projeter pour pouvoir choisir leur futur mari qui deviendra père. Un père qui se focalise sur le père de qui dépend, comme d'un modèle, toutes les familles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre culture, n'a pas d'importance lorsque nous fondons notre famille et que nous voulons apporter une éducation, un cadre, la sécurité à notre famille, à nos enfants. Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas l'éducation de nos parents. Ce ne sont pas les raisonnements qui se sont construits dans nos vies au fur et à mesure où nous avons parcouru, traversé des épreuves, échoué ou réussi. Ce ne sont pas tous ces raisonnements-là sur lesquels je devrais fonder mon existence. Ce à quoi je dois fonder mon existence, c'est sur la parole de Dieu, c'est sur Dieu le Père, c'est sur sa volonté, parce qu'il est le modèle. Le modèle. Alors, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, ici présents, qui sommes là pour rechercher le cœur du Père. Je veux ton cœur, rien au monde. Oui, je veux ton cœur pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir surmonter les défis, pour pouvoir assumer les responsabilités que tu m'as confiées. J'ai besoin de ton cœur, Père. Et dans le cœur du Père, la Bible dit qu'on a la possibilité d'être fortifié puissamment dans notre être intérieur, dans la présence du Père, alors que dans la louange, dans la prière, et dans la méditation et l'écoute de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon cœur. Je réalise ce qui ne fonctionne pas et je m'attends à ce qu'il puisse bouleverser mon être, renverser les forteresses de ma vie, afin que je puisse être efficace dans ma paternité. Montre-nous le Père, Seigneur. Le premier point que je vous propose est celui-ci. Dieu seul est bon.
il n'y a qu'un seul bon père. Il n'y a qu'un seul bon père. Moi, j'ai eu un père de substitution. J'ai eu des pères de substitution. J'ai eu un père biologique, effectivement, mais le père biologique m'a abandonné à la naissance. Alors, je me suis construit avec des pères de substitution. Je suis moi-même un père. Mais comment on fait quand on n'a pas de repère pour pouvoir apporter une éducation à ses enfants? Eh bien, les pères de substitution, eh bien, ils prennent leur place. Et parmi les pères de substitution, j'ai eu un beau-père. Et souvent, tout le temps, nous nous construisons en fonction des discours qui nous sont tenus, en fonction des paroles qui nous ont été dites. Et mon beau-père, à l'époque, j'avais 7 ans, il me disait, parce qu'il avait une personnalité extravertie, et moi, introverti, j'étais dans mon coin, j'étais un rêveur, je jouais avec mes crayons dans mon coin. Et il me disait, tu sais, moi, j'aime pas les gens comme toi, parce que vous, les gens qui sont calmes, qui ne parlez pas, eh bien, on ne sait jamais à quoi vous pensez. Du jour au lendemain, vous pouvez planter un coup de couteau dans le dos de quelqu'un, et puis voilà. Vous êtes des hypocrites. Alors moi, j'ai 7 ans, et je reçois une parole comme ça. Et ce que je comprends, c'est quoi? C'est que je suis rejeté dans mon identité, dans ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'introverti. Ce n'est pas normal d'être introverti. Quand on est introverti, on peut faire du mal à quelqu'un. Alors j'ai développé dans mes relations de la méfiance avec les gens parce que potentiellement ils pouvaient me faire du mal. Parce que quand bien même les gens parlent, on ne sait pas à quoi ils pensent. J'ai mis de la distance. Ça construit nos vies. Quelles ont été les paroles qui vous ont été données et qui vous ont permis de vous construire? Quelles paroles avez-vous données qui ont permis à vos enfants de se construire de façon tordue? J'avais une autre figure paternelle, un oncle, qui un jour m'a envoyé faire des achats auprès d'un commerçant. Et le commerçant m'a donné quelque chose qui ne correspondait pas à ses attentes. Et donc, il s'attendait de moi que je retourne cet objet et qu'il me rembourse. Sauf que le commerçant ne voulait pas. Et tous les deux, ils m'ont envoyé comme des ping-pong. Je rentre, non, tu retournes, tu vas chercher. Je reviens, non, je ne te rembourserai pas. Je rentre, non, tu retournes, tu vas chercher. Non, je ne te rembourserai pas. Un enfant de 10 ans, face à des adultes véhéments. Alors je suis rentré chez moi, mais il était un petit peu tard. Je ne voulais plus rentrer à la maison, mais je suis rentré. Il était un petit peu tard. Et mon oncle me dira, de toute façon, tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un lâche. Enfant de 10 ans. Et depuis ce jour-là, je me suis promis, j'ai dit jamais plus je ne laisserai personne me traiter de lâche. Tout ce que j'obtiendrai, je l'obtiendrai de mes propres forces. Je ne compterai plus jamais sur personne et les gens diront « Ouais, ça, c'est un vrai mec. » Ça, c'est l'orgueil. Voilà comment on se construit, en imaginant qu'on est suffisant. Mais Dieu est bon. Lui seul est bon. Les bons pères, en réalité, n'existent pas. Les pères idéaux, n'existent pas. Les pères défaillants. Il y a des pères qui sont un peu moins défaillants que d'autres, mais l'idéal n'existe pas. On est tous dans le même bateau. Les héros de la foi. L'homme selon le cœur de Dieu, David. David n'a pas su reprendre son fils Amnon, qui a violé sa sœur Tamar. Et ça a généré dans la famille tout un tas de conflits qui lui a coûté même un coup d'État. Et il en a souffert. Mais pire que le coup d'État, il a perdu des fils. Et il en était malheureux, il était effondré parce qu'il aimait ses enfants. Mais il n'a pas su les encadrer. Il n'a pas pu les encadrer avec ses limites et ses défaillances. Et c'est le plus grand roi après Jésus que Israël n'a jamais connu. Et on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et toi?
Isaac, l'enfant de la promesse. Il a fait des préférences qui ont nourri le conflit et la haine entre les frères Jacob et Ésaü. Parce que Isaac aimait Ésaü plus que Jacob. Parce que Ésaü le ressemblait. Ésaü était fort, il allait chasser. Lui, c'était un vrai mec. Il n'était pas dans les émotions, dans les livres, dans les jupes de sa mère. Et ça a créé de la haine. Ça a nourri la haine et la rivalité qu'il y avait déjà entre les deux frères dans le ventre de leur mère. Et le père de la foi, vous le connaissez, il s'appelle Abraham, le père de la foi. Le père de la foi. Il a délibérément abandonné son fils Ismaël dans le désert avec sa mère. Délibérément. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les justifications. Comment un fils peut recevoir le fait d'être rejeté ainsi comme un moins que rien, dans la famine, dans la sécheresse, dans le froid, dans la douleur, dans l'angoisse. Et pourtant, cet homme est le père de la foi. Dieu est bon. Dieu est bon. Les héros de la foi ont été défaillants. Et nous alors ? Et nous ? Qui sommes-nous pour affirmer que nous sommes au top en tant que père, en tant que parent ? N'y a-t-il pas quelque chose qui peut changer dans ma vie ? Y a-t-il pas quelque chose qui doit changer dans ma vie ? S'il y a quelque chose qui doit changer, que le Saint-Esprit puisse me révéler ce matin, que je puisse confesser, me repentir et accepter de devenir le père que Dieu veut que je sois pour mes enfants, pour devenir la mère que Dieu veut que je sois pour mes enfants. Voici ce que Jésus dira à un homme qui s'est présenté devant lui, qui n'avait pas la révélation du Dieu, Fils de Dieu, Jésus Dieu, mais qui ne voyait qu'un homme devant lui. Il voyait que Jésus est un homme qui enseignait avec sagesse et puissance, mais il ne voyait qu'un homme. Et il lui dira, « Bon maître !» Luc 18, versets 18 à 19. « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répond Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Jésus lui répond ça, parce qu'il sait qu'en face de lui, il a une personne qui le reconnaît que comme un être humain, qui ne voit que les performances qu'il a accomplies. Oui, moi je suis un bon père parce que je travaille, j'apporte de l'argent, parce qu'il y a des résultats dans ma carrière et tout le reste. Je suis un bon père. Mes enfants ne manquent de rien, ils ont toujours à manger. Je suis un bon père. Mais Jésus nous dira, Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que c'est ce que Dieu a décidé qui est bon. Il n'y a que ce que Dieu veut pour nos vies qui est bon. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence pour connaître quoi ? Ce qui est bon, agréable à Dieu et parfait. Le modèle, c'est le Père. Et le Père, c'est le Fils qui nous le révèle. Alors, nous crions, comme l'évangéliste Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Avant de devenir un père, je suis un enfant. Comment fait-on pour devenir un enfant quand on est déjà adulte ? Est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère ? Non, dira Jésus, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est accueillir l'évangile dans notre vie. C'est quoi l'évangile ? L'évangile, c'est Dieu qui envoie son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir te rencontrer, parler à ton cœur, changer ton cœur. Ce Jésus-Christ, il a marché jusqu'à la croix, mourir à la croix. Il a obéi parfaitement.
Il a incarné parfaitement le modèle du Père. Mais il est mort injustement pour que toi, tu puisses être pardonné de tes péchés et que tu puisses rencontrer le Père. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Le problème, c'est que souvent, on s'arrête là. Parce que lorsqu'on est affermi, on oublie l'essentiel. On oublie que nous sommes des enfants. Tu es un enfant. Combien même tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans de conversion, tu restes un enfant de Dieu. Tu es converti. Mais c'est tout au long de ta vie jusqu'à l'éternité que tu restes un enfant. Et l'enfant, Jésus dira que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, les enfants ? Les enfants s'abandonnent totalement. Ils sont totalement dépendants de leurs parents. Si tu ne leur donnes pas à manger, ils mangent comment ? Ils sont dépendants. Est-ce que nous sommes dépendants de Dieu ? Est-ce que nous ne cherchons pas à vivre notre vie, à faire comme nous l'entendons, à vivre comme nous l'entendons, plutôt qu'à dépendre de celui qui nous a donné la vie ? L'enfant est plein d'humilité, il est enseignable. Mais moi, comme je connais la parole de Dieu par cœur, je connais tous les versets, je connais tous les chapitres de la Bible, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Parce que j'ai 60 ans de conversion. Mais tu as besoin d'apprendre, tu restes un enfant. L'enfant est plein d'humilité. Soyons conscients qu'il y a des choses qui doivent changer tout au long de notre vie. Père, soyez conscients qu'il y a des choses qui doivent changer dans vos vies. Arrêtez de rester tel que vous êtes. Non, il y a des choses qui doivent changer parce que vous êtes constamment créés, transformés par le Saint-Esprit. L'enfant, il nous regarde, il est tout petit, il nous regarde de haut comme ça. L'enfant est humble. Et nous, on regarde de haut. Jésus, il est tellement humble qu'il s'est abaissé. Il est venu à notre hauteur. Et il a parlé à notre cœur. Prenons exemple sur ce Jésus. Alors, comment trouve-t-on le Père ? Le Père se trouve sur le chemin de la croix. C'est quoi le chemin de la croix ? L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 8. Voici ce que dit Jésus. « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Thomas lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Mais je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Alors Philippe intervient et dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Cela nous suffit. Si Jésus essaie de rassurer ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, c'est parce qu'il sait qu'il y a des raisons d'être troublés et perturbés dans notre quotidien. Il y a tellement de tourments. Nos enfants vivent tellement des tourments. Il y a des abus, il y a de la violence, il y a des mensonges. Il y a plein de choses qui font souffrir. Jésus a été la figure paternelle pour ses disciples. Jésus a sécurisé ses disciples. Le Père est censé sécuriser ses enfants. Jésus a sécurisé ses disciples dans leur identité. Il les a accueillis tels qu'ils étaient, malgré leurs limites, malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a relevé, il a valorisé, il a pris en compte leurs talents, leurs dons. Nous avons plein de représentations concernant nos enfants. Nous espérons qu'ils deviennent
ce que nous voulons pour nos enfants. Qu'ils soient sportifs, qu'ils soient intelligents. Moi, mon fils, je veux qu'il soit médecin. Non, moi, je veux qu'il soit footballeur. Et lui, ton fils. Et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Nous voulons les façonner à notre image, alors que c'est à l'image de Dieu qu'ils doivent être façonnés. Jésus les a sécurisés dans leur identité. Il les a accompagnés dans leur processus de développement jusqu'à ce qu'ils deviennent des apôtres. Il les a sécurisés alors qu'ils vivaient dans des tempêtes. Il y avait des tempêtes autour des disciples et ils avaient peur lorsqu'ils étaient dans la barque. Ils pensaient que Jésus dormait, mais Jésus ne dormait pas, il était là. Souvent, nous croyons que Jésus dort, qu'il ne nous voit pas, qu'il n'accueille pas nos prières, qu'il ne nous entend pas, que Dieu nous a rejetés, que Dieu ne nous aime pas. Mais non, il nous a fait une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et c'est vrai, il est là. Il est là. Tu ne les comptes pas, tu ne te rends même pas compte le nombre de fois où il a calmé les tempêtes de ta vie. Tu ne les comptes pas. Mais dans l'heure actuelle, lorsque tu vis ta tempête, à cause de la peur, tu es troublé. Mais Jésus est là et il calme les tempêtes. Les disciples ont été rassurés. Ils ont été sécurisés alors que le diable en avait à leur vie. Jésus dira à Pierre, Satan t'a réclamé parce qu'il veut te cribler comme du froment. Il veut te torpiller. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et ce que Jésus a fait pour Pierre, il le fait pour toi aujourd'hui. Il le fait pour moi. Ne pense pas être seul dans ton tourment. Ne pense pas être seul à vivre les persécutions du diable. Jésus est là et il veut nourrir ta foi et que tu apprennes à te défendre contre ces oppressions. Et alors qu'il est avec toi, alors qu'il te donne la force de combattre, il prie également pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, comme Pierre. Et lorsque tu seras affermi, paie mes brebis. Pierre, lorsque tu seras affermi, paie mes brebis. Jésus conforte dans la mission. Il te qualifie. Il a qualifié Pierre malgré les limites qu'il avait, malgré les défaillances, malgré la fougue, malgré. Jésus a qualifié. Jésus a pris soin, il a pourvu aux besoins. Il a rassuré, il a guéri les blessures. Et il leur dira, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse le Saint-Esprit. Quel privilège nous avons. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous, que Dieu habite en vous? Pourquoi est-ce que vous imaginez? Pourquoi est-ce que nous imaginons que Dieu nous a abandonnés? Il s'en va, il vient, il s'en va, il vient. Non, il est là. Il est là. Seulement dans cette épreuve, il y a quelque chose à saisir. Et c'est le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est Jésus. C'est le chemin qu'il a emprunté. C'est la mort. Lorsque je porte ma croix, parce que c'est ce que Jésus dira, si tu veux être mon disciple, tu renonces à toi-même, tu portes ta croix et tu me suis tous les jours. Porter ta croix, ça ne veut pas dire subir ton fardeau, accepter ton fardeau, prendre ton fardeau, ton addiction, tes peines, ta tristesse et vivre avec ça tous les jours de ta vie. Ce n'est pas ça. En fait, ce fardeau-là, tu dois t'en décharger. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Les gens, lorsqu'ils portaient leur croix, à l'époque, ils allaient vers la mort. En réalité, il y a quelque chose qui doit mourir dans ta vie. Qu'est-ce qui doit mourir dans ta vie? Des raisonnements, des façons de penser, une éducation, une culture pour que tu puisses t'imprégner du modèle de Dieu. C'est quoi la culture? C'est quoi le raisonnement? C'est quoi qui t'empêche de vivre pleinement la vie de Jésus-Christ en toi? La honte? La honte d'avoir rejeté, abandonné? Tu veux être guéri? Confesse tes péchés. Repens-toi et tu obtiendras la guérison. Mais parce qu'on a honte, on veut faire semblant. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Vraiment? Vraiment?
la honte. Prendre le chemin de la croix, c'est renoncer à cette honte. La culpabilité, le déni, l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Mais oui, mais je suis un bon père. Mes enfants ne manquent de rien. Je suis un bon père. Non, Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Tout va bien dans notre vie. Non, dans notre couple, tout va bien. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est du déni. Tout ne va pas bien. Tu te mets des œillères et tu refuses de voir qu'autour de toi, tout est anéanti. Si tu ne passes pas par le chemin de la croix, tu mourras. C'est ça qui doit mourir. Ces façons de penser. Cet orgueil où nous refusons de vivre en tant qu'enfants du Père. L'enfant dépend de Dieu et va chercher le secours auprès de son Père. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous empruntons le chemin de la croix, eh bien derrière, après la croix, qu'est-ce qu'il y a? La résurrection. Après la croix, la résurrection. L'apôtre Paul dira que qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est la joie. T'imagines, ta vie était anéantie, c'était mort, et puis du jour au lendemain, blah, tout se reconstruit. Il y a la restauration, la paix, la joie. Ta joie est ma force. Alors, j'aimerais inviter, pour illustrer un petit peu tout ça, un papa qui a passé sur le chemin de la croix et qui passe encore sur le chemin de la croix, parce que c'est tout au long de notre vie, le chemin de la croix où on doit renoncer à nos faux semblants pour pouvoir nous encourager. Est-ce qu'on peut accueillir notre... Non, c'est pas un papa, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Une maman et un fils pour pouvoir nous apporter leur regard sur le papa qui a traversé le chemin de la croix. Là, c'est beaucoup mieux. Ok, on accueille notre sœur Madeleine et notre frère Ephraim Monga. Et puis notre frère Luc va conduire ces temps de questionnement. Vous êtes les bienvenus, les amis. Allez-y, prenez un micro, prenez place, faites comme chez vous. Installez-vous. Est-ce qu'on pourrait les encourager, s'il vous plaît, les applaudir? Parce que c'est pas forcément un exercice facile de prendre la parole devant de nombreuses personnes. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, ce talk show, en fait, il a pour but d'honorer les papas. Bonne fête, les pères. Est-ce qu'on peut applaudir quand même les papas? Parce que, je vais vous dire, en toute sincérité, j'ai 2 enfants et j'ai compris qu'en fait, on n'est pas né papa, on l'apprend. Et ça, c'est une vérité. Et en fait, à travers ce talk show, on voudrait vous montrer l'impact d'un père dans son foyer. Et quoi de mieux que d'avoir le regard d'une maman, d'une femme et d'un des enfants. Ephraim Madeleine, donc vous faites partie de la famille Monga. Vous êtes 7 membres dans la famille. Donc évidemment, nous avons le papa, qu'on va nommer par la suite. La maman, donc, Madeleine. Et vous êtes 5 enfants, dont toi, Ephraim, t'en fais partie, de toute génération. Et vous êtes à l'église maintenant depuis de nombreuses années. Ça fait depuis quand, à peu près? J'avais dit au premier culte, depuis qu'Ephraim avait 3 ans, qu'on est vraiment installé à l'église. Donc ça va faire bientôt 24 ans. 24 ans quand même, hein. Et c'est vrai que vous êtes grandement impliqué dans l'église. Alors bon, on sait de qui on va parler. Je ne sais pas s'il est présent, il était là au premier culte, je ne sais pas s'il est présent au second. On va parler d'Emmanuel Monga. Et bon, il ne savait pas vraiment que vous allez être présent. C'était une petite surprise pour lui. Et en fait, on va mieux cerner qui il est en tant que père. Et donc, on va commencer par le commencement. Madeleine, en quelle année vous vous êtes rencontrés avec Emmanuel? Dans les années 88. 88. Voilà. Et toi, Ephraim? 96. Bon, mot t'es né, quoi. À peu près, ouais. Ça t'a marqué? Beaucoup.
Madeleine, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment était Emmanuel, donc avant d'avoir ces magnifiques enfants, donc on va dire pendant votre idylle amoureuse? Voilà, Emmanuel était quelqu'un de travailleur, comme je le disais au premier, voilà, un homme responsable, travailleur, courageux, respectueux. Hein, il savait qu'il fallait qu'il prenne soin de lui, de sa famille aussi. Voilà, donc c'est ce que je peux dire déjà. Et j'imagine que lors de votre rencontre, donc ce qui est normal, vous avez des projets d'avenir, et vous vouliez fonder une famille, ça je l'imagine fortement. Et quelle était sa vision en tant que père pour ses futurs enfants, et quelle était votre vision, votre motivation en tant que futurs parents? Bon, c'est vrai que déjà, nous, on voulait une petite famille à l'africaine, hein? C'est-à-dire pas moins de 4 enfants. Hein? Ça, c'est une petite famille à l'africaine. Et on en a eu 5. Hein? C'est toujours une petite famille à l'africaine, ça. Parce qu'après, il faut 7, 9 pour commencer à parler des grandes familles. Voilà. Et bien sûr, on voulait avoir des enfants qui réussissent, des enfants qui s'en sortent bien dans la vie, qui soient des modèles aussi de la société, utiles à la société, qui soient des têtes et pas la queue. Voilà. Donc, c'est ça les projets qu'on avait pour nos enfants. De grandes ambitions pour eux. Voilà. Et bon, évidemment, le plus grand a 30 ans. Donc on parle de quelque chose quand même, il est dans ce rôle de papa depuis 31 ans, Samuel. 31 ans, c'est vrai, c'était cette année. Oui. Et pour lui, quels ont été ses défis, ses combats en tant que père? Et est-ce que durant ces 31 ans, est-ce que tu l'as senti un moment fragilisé par rapport à ce rôle-là? Non, il ne s'est pas fragilisé. Hein? Ça a eu des combats, hein, bien sûr, des combats, parce que quand tu t'investis sur la vie de tes enfants, et si on te dit des choses que toi tu comptais pas, tu voulais pas entendre, si on te parle de choses qui sont pas bien dans les comportements, dans les actions de tes enfants, bien sûr, ça blesse, ça fait mal, mais il s'est pas fragilisé. Au contraire, hein, il a plié ses genoux, il a appris à prier par rapport à ça, à persévérer dans la prière et à enseigner ses enfants. Beaucoup de communication avec les enfants. Voilà. Est-ce que tu penses que ces épreuves l'ont fait grandir en tant qu'homme? Bien sûr, parce que comme j'ai parlé au premier culte, il est vrai que les enfants sont des enfants, sont nos enfants. Et ce que je n'avais pas dit, c'est que des fois, ils peuvent nous renvoyer nos propres images, hein, au travers de leur comportement qu'on ne supporte pas. Et voilà. Et on peut essayer de nous défendre par nous-mêmes, par notre propre force, pour essayer de les changer. Mais sur le coup, on peut, disons, c'est même possible que les enfants se détachent de nous et qu'on perd nos enfants. Donc, ce qu'Emmanuel a fait, il a su prendre ça sur lui. Il s'est humilié pour aller chercher ses enfants, hein, au travers des communications, des échanges. Beaucoup, hein, malgré des fois qu'il pouvait avoir des conflits, Emmanuel avait cette habitude-là, quand vraiment ça n'allait pas, il priait. Et après, il allait chercher ses enfants dans leur chambre pour discuter. Ça prenait du temps. Hein. Beaucoup trop, même parfois. Voilà, il passait du temps à parler avec eux. C'est vraiment, si un enfant ne peut pas attendre, c'est qu'il n'a pas d'oreille, quoi. Vraiment, ça parlait beaucoup. Voilà. Et toi, Ephraim, du coup, toi, tu avais ce regard plutôt d'enfant. Quand tu étais enfant, comment tu percevais ton papa? Quel est le regard que tu avais sur lui? Déjà, je trouvais qu'il était très grand en taille, parce que, évidemment, quand j'étais enfant, je n'avais pas la taille que j'avais actuellement. Du coup, je le regardais comme ça, et je le voyais comme un père grand, fort et protecteur. Et maintenant que tu es grand? Bon. Maintenant, je suis plus grand que lui en taille, du coup, je le regarde plus comme quand j'étais enfant, mais il est toujours mon père et toujours aussi protecteur et voilà quoi. Donc tu peux dire que ce regard, il a évolué au fur et à mesure des années. Donc par rapport à ça, est-ce que tu le vois comme un modèle, un exemple, un modèle aujourd'hui?
Est-ce qu'il t'a fait grandir dans la foi? Est-ce qu'il t'a fait évoluer dans ta maturité en tant qu'homme? Franchement, énormément. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et effectivement, moi, ce qui m'a le plus interpellé dans sa vie, c'est vraiment son cœur de serviteur. Dieu vraiment lui a donné la capacité à être au service des gens. Vous voyez, vous savez, dans les familles africaines, en général, c'est la mère qui fait tout. C'est la mère qui fait le ménage, c'est la mère qui fait à manger, c'est la mère qui couche les enfants. Et mon père n'a pas laissé ma mère faire toutes ces choses, mais il était là pour nous faire à manger, il était là pour nous coucher, il était là en fait pour répondre présent à tout ce qu'il fallait faire à la maison. Pour conclure ce temps, est-ce que vous pourriez donner chacun un dernier mot, peut-être l'adresser à Emmanuel, mais je ne sais pas s'il est présent. Est-ce qu'Ephraim, peut-être tu peux dire quelque chose à ton papa pour cette fête des pères? Bon, c'est assez gênant. Peut-être qu'il va me voir sur Internet, du coup, c'est ça? Franchement, papa, merci. Merci d'avoir été un exemple pour moi et pour mes frères. Et vraiment, tu nous as vraiment impactés, comme je le disais tout à l'heure, par ton cœur de serviteur. Et moi, je savais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devait non seulement avoir une vie de communion fraternelle à l'église, de prier avec nos frères et sœurs à l'église, mais aussi d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que moi, ce qui m'a aussi beaucoup interpellé sur le plan spirituel, c'est que mon père avait vraiment cette relation avec Dieu dans le secret. Il priait pour nous, mais aussi pour ses frères et sœurs de l'église. Donc voilà, merci beaucoup papa. Je ne sais pas si tu es là, mais merci beaucoup. Yes. Alors voici ce que moi je retiens, et peut-être que je vous inviterai à donner un encouragement aux fils, aux filles, aux mamans également, pour pouvoir soutenir les papas dans leur fonction, dans leur mission que Dieu leur a confiée. Et voici ce que je retiens. Je retiens un homme qui fait preuve d'humilité en se mettant à la hauteur des enfants pour pouvoir parler avec eux et se faire comprendre. Je retiens un papa qui s'intéresse à ce que vivent leurs enfants, réellement, et non pas que à sa manière de concevoir les choses. Un papa qui veut s'adapter. J'entends un papa qui fait preuve d'humilité en servant, en se mettant en service. Ça veut dire s'oublier. Faire preuve d'humilité, ça veut dire lutter contre l'orgueil et l'ego. De j'ai raison, ça doit fonctionner comme ça. C'est le chemin de la croix. J'entends un papa qui, lorsqu'il est en difficulté, va chercher les ressources dans la prière auprès de son Père. J'entends un papa qui ne se décourage pas parce qu'il est rempli de la puissance de son Père pour continuer avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4, 5 et encore. Oui. Exactement. Est-ce que c'est possible de le vivre pour d'autres personnes? C'est possible? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager? Pour encourager, c'est vrai que moi, je ne sais plus ce que j'avais raconté au premier. Mais ce que je vais dire, c'est que les papas, vous êtes forts. Vous êtes les exemples de vos enfants. N'ayez pas peur, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que les enfants vous renvoient des fois votre image quand vous étiez jeune, quand vous ne connaissiez pas encore le Seigneur, par des bêtises qu'ils peuvent faire. Mais bien sûr, de chercher les ressources auprès du Seigneur dans la prière. Et comme le Seigneur lui-même nous l'a montré, comme nous ne pouvions pas aller vers lui, c'est lui qui est descendu vers nous pour venir nous chercher. À nous aussi, tant que papa, tant que parents, de nous rabaisser aussi vers nos enfants, d'aller les chercher, surtout de ne pas perdre confiance, de ne pas avoir peur que tout est fini, tout est perdu. Non, il y a de l'espérance. La foi en Dieu va
nous booster, nous permet d'avoir toujours confiance. C'est pour ça qu'il faut garder cette relation avec le Père pour être ressourcé et se dire que tout va bien. Je ne perdrai aucun de ce que le Père m'a confié. Je n'en perdrai aucun. Donc mes enfants vont réussir, hein? Mes enfants vont marcher avec le Seigneur, donc tout va bien. Amen. Malgré qu'il y ait le vent, la tempête, Amen. comme tu l'as su le dire tout à l'heure, le Seigneur va calmer. Amen. Voilà. Et Amen. vraiment, nous aussi, dans notre corps, bien sûr, on va subir, hein, parce qu'il faut s'humilier, il faut prier. Vraiment, il faut prier. Il y a la puissance de la prière qui agit. Il faut s'humilier, il faut aller vers les enfants pour les attirer vers le haut. Amen, amen. Merci les amis, merci. Merci à vous deux. Merci pour vos Merci témoignages. Luc, merci Madeleine, merci Ephraim. Je vais terminer ce message en invitant le groupe de louanges. Dieu seul est bon, il est notre modèle. Pour devenir le Père, selon la volonté de Dieu, selon l'image de Dieu, on a besoin de réaliser que nous sommes des enfants qui avons besoin d'aller chercher le secours auprès de notre Père. De chercher cette transformation auprès de notre Père. Et chercher notre Père, c'est passer par Jésus. Et Jésus, c'est prendre le chemin de la croix, s'abandonner à Jésus, abandonner, renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à notre relation avec le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, le texte continue en disant « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, et vous l'avez même vu. » Philippe intervient et dira « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Le Père te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Le Père te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il y a plein de choses qui ne nous suffisent pas. Alors nous allons chercher à droite et à gauche à être comblés par notre carrière professionnelle. Nous cherchons à être comblés. Nous cherchons à être valorisés. Les projets de vie, les achats de maisons, de voitures, plein de choses vaines qui peuvent être utiles, mais qui ne nous combleront jamais. Parfois même, nous cherchons à être comblés au travers de notre parentalité. Nous cherchons à avoir des enfants pour pouvoir recevoir de l'affection. On dit oui, moi je veux des enfants pour pouvoir leur donner de l'amour. Vraiment? Ou est-ce que je veux un enfant parce que je veux me rendre indispensable à quelqu'un? Qu'y a-t-il de plus dépendant qu'un enfant? N'est-ce pas valorisant d'être le tout d'un enfant? Certaines personnes diront, mais moi j'ai pas besoin d'enfant. J'ai déjà un chat. J'ai déjà un chien. Pardonnez-moi, mais eux au moins ils sont honnêtes. Parce que qu'est-ce qu'ils disent au travers de ce discours? Ils disent qu'en réalité, le besoin que j'ai, c'est un besoin affectif. J'ai besoin d'être comblé. J'ai besoin d'être comblé. Et le chat me comble. Parce que quand j'ai envie de le caresser, je le caresse. Parce que quand je veux faire des câlins, il me fait des câlins, il est tout doux. Et le chien, je le tiens dans une laisse, il va là où je veux qu'il aille. Mais l'enfant, c'est pas pareil. J'ai besoin d'être comblé. Et l'évangéliste Philippe dira, cela me suffit. Montre-moi le Père et cela me suffit. Le terme suffit, en grec, c'est archéo. Et dans archéo, la définition, c'est force inépuisable. Si je rencontre le Père, je vais être rempli d'une force inépuisable.
J'ai pas besoin de faire de la muscu. J'ai pas besoin de faire des développés couchés, avoir des pecs. Je suis fort. Je tiens bon. Je suis solide. Notre sœur a dit tout à l'heure, non, il n'a pas été fragilisé, mon mari. Oui. Ok. Il a été rempli de la force inépuisable. Satisfait. Satisfaction, contentement, archéo, satisfaction, contentement. Mon père biologique n'était pas satisfait, il n'était pas content. Il ne voulait pas assumer ses responsabilités, alors il est parti. Il est parti, il a été voir d'autres femmes. Il avait de l'argent, il faisait des commerces de diamants. Il était dans la politique, il n'avait pas besoin de moi. Il était déjà comblé par d'autres choses, mais il n'a jamais fini d'être comblé puisqu'un jour, il a tout perdu. Et c'est devenu un homme qui vivait au crochet des autres. Il a traversé un désert et dans ce désert, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a révélé le Père. En cet instant, il a eu une idée. Il a dit, je veux me reconnecter avec mon fils. Alors il m'a envoyé un courrier, j'avais 8 ans. Mais le fils qui avait été abandonné par le Père et qui avait besoin d'être comblé n'a jamais daigné lire cette lettre. Il a attendu plus de 20 ans pour pouvoir ouvrir ce courrier. Et lorsqu'il ouvre ce courrier, il est en pleurs parce que le Père dira dans ce courrier, pardonne-moi mon fils, parce que j'étais négligé, j'étais abandonné, j'étais déconsidéré. Je n'ai rien à te donner aujourd'hui, je suis le plus pauvre des pauvres, je vis au crochet de l'église. Mais permets-moi de te laisser un héritage. Ne fais pas la même erreur que moi. Proverbe 3. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne te confie pas dans ton intelligence, dans ta sagesse, mais confie-toi à l'Éternel. Il aplanira tes sentiers. Et lorsque je lis cette lettre, je pleure tous les larmes de mon corps et je dis, je saisis cet héritage. C'est ce que mon père m'a laissé. Je ne l'ai jamais vu, mais il m'a laissé un héritage. Il est passé par le chemin de sa croix, son chemin de croix. J'aimerais dire à des pères qui ont été défaillants, qui ont abandonné, qui ont rejeté, qui ont même abusé. Dieu vous aime, qu'il a envoyé son Fils unique pour que vous puissiez être réconciliés avec lui et il pardonne vos péchés. Passez par le chemin de votre croix et demandez pardon. Reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos fautes, demandez pardon. Jésus vous pardonne déjà, pardonnez-vous aussi vous-même, mais demandez pardon, faites cette démarche. Toi, fils, fille, mère, passe par le chemin de la croix. Et pardonne.